La Russie teste un missile nucléaire surnommé le Tchernobyl volant. Ce missile, le Burevestnik, pourrait théoriquement voler pendant des jours, voire des semaines, sur des milliers de kilomètres. Les experts occidentaux s'inquiètent. Est-ce une démonstration de force ou une véritable menace nucléaire déguisée? Pendant ce temps, sur le terrain, la tension ne faiblit pas. L'Ukraine riposte en frappant près de Moscou avec des drones, montrant qu'elle peut atteindre le cœur du pouvoir russe. Les deux camps testent leurs limites, flirtant avec la ligne rouge sans jamais la franchir. Ce test de missile intervient juste avant une réunion cruciale de l'ONU sur le désarmement nucléaire. Le message est clair, la guerre se déplace des champs de bataille vers les laboratoires de haute technologie. Pour ne rien manquer de cette guerre technologique, abonne-toi. Une nouvelle guerre est-elle sur le point d'éclater entre l'Afghanistan et le Pakistan? La tension est à son comble à la frontière, avec des affrontements meurtriers. 25 combattants afghans et 5 soldats pakistanais ont été tués récemment. Au cœur du conflit se trouve la ligne Durand, une frontière coloniale tracée par les Britanniques que l'Afghanistan n'a jamais reconnue. Chacun accuse l'autre d'avoir violé son territoire. Des négociations d'urgence ont eu lieu à Istanbul pour tenter de calmer le jeu, mais sur le terrain, les tirs continuent. Le Pakistan craint de voir l'Afghanistan devenir une zone incontrôlable, une menace pour sa sécurité. De leur côté, les talibans, au pouvoir à Kaboul, cherchent à affirmer leur puissance et leur souveraineté. C'est un conflit complexe que les médias traditionnels oublient souvent. Pour découvrir les dessous de ces crises mondiales, pense à t'abonner. 2 ans après les attaques du 7 octobre, la guerre entre Israël et le Hamas est loin d'être terminée. Le bilan est terrible. Depuis 2023, on dénombre plus de 40 000 morts, majoritairement des civils palestiniens. Gaza est toujours sous blocus, les habitants vivent dans des ruines et aucune solution politique durable n'est en vue. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, continue de bloquer le plan de transition politique soutenu par les États-Unis. Washington commence à perdre patience, mais sur le terrain, rien ne bouge. Les experts sont unanimes, tant qu'il n'y aura pas d'alternative politique crédible et de perspective d'avenir pour les Palestiniens, chaque cessez-le-feu ne sera qu'une simple pause avant la prochaine explosion de violence. Pour comprendre ce que les journaux télévisés ne vous disent pas, suis notre chaîne.